Michel Alliot-Marie parlait du savoir-faire français, c'est notamment les balles fabriquées par Nobel Sport qui sont vendues notamment au Maghreb, dans les pays du Golfe, etc. C'est ça le savoir-faire français en matière de musique. C'était en 2009, suite à l'expulsion d'un squat à Montreuil. La police nous a tiré dessus. Elle nous a ostensiblement tiré dessus au visage, comme c'est arrivé dans beaucoup de manifestations. 5 personnes ont été touchées au visage, à la clavicule, au front, à la nuque, et moi j'ai été touché à l'œil. Donc j'ai perdu mon œil. C'est utilisé par plusieurs polices. Par exemple, en Espagne, on utilise le LBD 40 et on tire sur les manifestants avec des LBD 40. Chaque fois qu'une personne est blessée ou une personne meurt à cause de la police, on est de toute façon directement touché. Ces blessures réveillent notre propre blessure et je pense que parmi nous, beaucoup ont pris part au mouvement qui a suivi la mort de Rémi Fraisse. On a manifesté toutes les semaines et on s'est battu en sa mémoire. Cette usine, c'est le symbole de l'implication de la France et de l'industrie française dans un business de mort, à savoir la répression. Et ici, on fabrique des bombes lacrymogènes, mais aussi les projectiles du LBD 40. Le LBD 40, c'est la toute dernière version du flashball, celle qui est la plus aujourd'hui courante et avec lequel la police blesse couramment des gens. Les derniers en date ont eu lieu en juillet dernier. 3 jeunes gens ont été blessés par des tirs de LBD pendant le 14 juillet. Je viens de Nantes et je fais partie de l'Assemblée des blessés par la police. Aujourd'hui, on fait partie des gens qui viennent converger ici à Pont-de-Buis dans le Finistère contre l'usine d'armement qui fabrique les grenades et les balles de LBD et des balles de chasse, etc. Mais notamment les armes qui servent à la répression en France et dans beaucoup de pays du monde. Je suis venu manifester parce que c'est important, il faut se souvenir du nombre de décès qu'il y a dû à ces armes-là. Donc je pense qu'il faut marquer notre désaccord avec ça. Voilà. Alors évidemment, on se réunit un an après l'assassinat de Rémi Fraisse à Sivins. Donc ça, c'est évidemment une date très très symbolique pour nous. Et s'attaquer, montrer que la répression, c'est pas juste quelque chose d'abstrait qui vient frapper les manifestants, mais c'est quelque chose qui est produit en France, qui est produit ici. Notamment dans le Finistère, il y a aussi une usine à côté de Toulouse. En France, il y a toute une série d'usines qui fabriquent les armes qui nous touchent et qui nous blessent en fait. Et du coup, c'est aussi ça l'enjeu de ce week-end, c'est de montrer que voilà, regardez, c'est facile de témoigner de sa solidarité avec les gens qui subissent la répression, notamment en bloquant ces usines. J'ai fait un rêve, Rémi. L'humour et le détachement de soi sont à l'intérieur de nous tous. J'ai fait un rêve, Rémi. Plus jamais la France ne se mutilera avec des grenades offensives, avec des grenades, avec des armes. Que ta mémoire, Rémi, soit le gardien de l'interdiction de ces armes. Je ne rêve plus. Nobel Sport exporte ses grenades lacrymogènes en Égypte, en Mauritanie, au Bahreïn, dans beaucoup de pays. Donc, ils font du profit sur la peur et la souffrance. Donc, voilà. Là, l'enjeu, aujourd'hui, c'est d'abord un temps de défilé, avec l'idée que de défiler autour d'une usine classée Seveso, ça arrête la production, donc au moins un petit peu entraver cette production d'armes. Et ensuite, la suite, c'est des repas, des débats, de la musique, etc. Et voilà, essayer de s'implanter un petit peu ici pour le temps d'un week-end. Il y a un an, Rémi Fraisse est mort à Sivins, assassiné par des gendarmes sur le site de la ZAD du Testé.
Donc c'est en hommage bien évidemment à Rémi Fraisse qu'on est réunis aujourd'hui pour lutter contre une usine d'armement du maintien de l'ordre. C'est pas que pour Rémi, on est aussi là pour tous ceux qui ont été blessés par la police et tous ceux qui subissent quotidiennement la répression policière dans leur lutte, dans leur quotidien. Il devait se tenir aujourd'hui une manifestation à Sivins en hommage à Rémi, organisée par sa famille, qui a été interdite par la préfecture. Ici, à Pont-de-Buis, la police a décidé de nous empêcher de manifester en bloquant les 2 ponts qui permettent de faire le tour de l'enceinte de l'usine. Donc pour nous, avec ces dispositifs, le gouvernement annonce clairement qu'il veut empêcher les manifestations de se tenir, et notamment les manifestations qui mettent en cause l'appareil de police français et toute l'industrie qui permet à la police d'opérer et de mutiler et tuer nos camarades. Donc voilà, on va quand même partir en cortège et je vais passer la parole pour vous dire un peu dans quel ton on avait imaginé que cette manif allait se tenir. Comme vous voyez, la police nous a bloqués à la sortie de Pont-de-Buis, sur la route qui mène à l'usine Nobel Sport, qui construit notamment des armes de la police et notamment des munitions qui servent le LBD-40. Le LBD-40, c'est la nouvelle version du flashball, plus mutilante, plus précise, plus puissante. On est quelques-uns à être venus ici et avoir été blessés par des tirs de flashball, par des tirs de LBD-40. Et ça fait longtemps qu'on pense à faire ça. Ça fait longtemps, on a fait beaucoup de choses avec Pierre. Et ça fait beaucoup de temps, on s'est dit, il faut qu'on retourne devant les usines qui fabriquent ces armes, ces usines de mort, ces usines mutilantes. Parmi ces usines, il y a Nobel Sport, qui fabrique donc des projectiles. Il y a aussi Vernet-Caron, qui fabrique le flashball en France. Il y a Brucker et Thomet, qui fabrique le LBD-40 en Suisse. Alcetex. Il y a Alcetex. Qui fabrique des grenades. Ces armes, elles sont fabriquées pour nous réprimer ici, pour réprimer les mouvements sociaux, mais aussi pour exercer une violence quotidienne dans les quartiers, mais elles sont aussi exportées. D'abord, je voudrais juste redire un mot sur le contexte. On est là contre l'armement de la police et on est là aussi pour Rémi Fraisse et pour toutes les personnes qui se font tirer dessus, tuer par la police. Nous, on est de la génération de Ziad Ebouna, de Rémi Fraisse. On est une génération qui se fait tirer dessus par la police. Ce n'était pas forcément le cas des générations précédentes. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la réponse du gouvernement socialiste, quand on manifeste contre les violences policières, c'est ça.
C'est ça, c'est de mettre des plexiglas pour bloquer des villes. Et ça, ils l'ont fait l'an dernier déjà. Ils l'ont fait dans les villes où il y avait des manifestations. À Nantes, moi je viens de Nantes, ils ont mis la ville en état de siège. Ils l'ont fait à Paris. Voilà la réponse quand l'État tue quelqu'un, la réponse qu'il y a quand les gens protestent. Donc là, on est en France socialiste, on est en 2015. Alors l'Assemblée des blessés, elle essaye de fédérer depuis plusieurs années les personnes qui sont touchées, notamment par des tirs de balles en caoutchouc de la police française. Donc parmi les personnes qui sont blessées par la police, c'est un éventail de plus en plus large. À la base, c'est essentiellement les habitants des quartiers populaires, et notamment les personnes issues de l'immigration. Ensuite, il y a les manifestations. Moi, j'ai été blessé quand j'étais dans une manifestation lycéenne, tout simplement. Il y a des supporters. Il y a des blessés qui manifestent en Corse. Il y a une personne qui a été tuée à Marseille, dans un foyer à Doma. Donc, on voit des simples passants. Il y a un jeune qui a été éborgné à Montbéliard, il attendait son bus. Voilà l'éventail un peu des personnes qui sont touchées. Et dans l'immense majorité, c'est des gens jeunes et c'est des habitants des quartiers. C'est pas du direct, hein, c'est ça. Ah, c'était fort, hein. Et alors tout le monde un chat ou quoi? Ouais. Ouais, Capsule! Capsule! Allez,